Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai un petit message pour les Capricornes. Un message un peu intemporel. J'ai canalisé sur plusieurs mois, 3-4 mois. Mais ça reste quand même assez intemporel, hein. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a sans doute un message. Donc c'est parti. Alors, j'ai utilisé l'oracle des messagers égyptiens et l'oracle des dragons protecteurs. Donc la première carte va nous donner un peu l'état d'esprit où vous êtes, qui va vous dépeindre un peu qui vous êtes. Il y aura le message bien sûr principal, et puis la deuxième carte c'est un peu le complément, le petit conseil, ou alors la suite du message pour nous expliquer un peu plus. Donc le Capricorne, hein, c'est un signe qui est très, très discipliné, hein, qui est toujours dans l'engagement, qui est intègre, qui a une force de travail incomparable. Il peut être un peu rigide, un peu froid. Il peut manquer un peu de confiance des fois. Il a des peurs comme ça. Il peut être un peu mélancolique aussi. Ouais. Mais il a beaucoup de profondeur. C'est un signe qui a beaucoup de profondeur. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Le petit message. Alors c'est s'échatte, ou cesse-hâte, ou s'échatte. Donc elle, c'est la déesse de l'écriture, du savoir, de la sagesse. Elle, elle écrit, elle écrit dans le livre à côté de Thoth. Je pense que Thoth, tout le monde voit qui c'est. Hein, c'est celle qui écrit. C'est comme ça c'est comme ça qu'on l'appelle, celle qui écrit. Donc elle relate tous les événements importants, hein, de votre vie. Elle relate en fait les éléments importants des dieux et des rois. Donc là, elle est là pour vous, pour relater l'histoire un peu de votre vie. Elle est aussi la déesse savante, hein. Elle est la déesse des mathématiques, hein, de la géométrie, de l'astronomie. Elle est aussi la patronne des architectes, des maçons, ceux qui construisent. Hein. D'ailleurs, elle est là à chaque fois quand il y a un grand édifice comme ça qui se construit. Elle est là. C'était elle qui disait comment orienter au niveau des astres, au niveau des étoiles, pour que ça soit harmonieux. C'est sa petite histoire. Elle protège vraiment tout ce qui est le savoir écrit, hein, les bibliothèques, voilà, les livres, tout le savoir, elle le protège. C'est vraiment la protectrice de tout ça. Donc le message derrière, c'est qu'elle vous dit que vous évoluez avec sagesse, quoi, et justesse, hein, que vous êtes dans une période où vous évoluez comme ça. Vous essayez de trouver l'harmonie dans ce que dans l'écriture de votre vie, en fait. Vous évitez les décisions hâtives. Vous réfléchissez vraiment avant d'agir. Hein. Il faut que ça soit vraiment bien réfléchi et bien structuré. Et là, vous allez agir. Elle vous dit pourquoi pas, si vous aimez écrire ou lire, hein, n'hésitez pas, quoi. Soyez dans la lecture, si vous aimez ça. Et si vous aimez écrire, n'hésitez pas à écrire même des passages de vous, de votre vie, de votre passé, pour mieux comprendre l'avenir, en fait, ce qui vous attend. Et puis faire un état des lieux de vous-même, en fait,
pour être meilleur. Peut-être pour pas répéter certaines erreurs. Peut-être pour ça qu'elle est là, parce que c'est une déesse qui est très intellectuelle, hein, qui est très réfléchie. Elle fait jamais les choses par hasard. Quand elle fait quelque chose, c'est que ça a été pensé, ça a été étudié, ça a été... vous devez être dans cet état d'esprit-là, où vous calculez ce que vous allez faire. Il faut que ça tienne debout, faut que les bases soient solides. J'entends ça depuis le début. Les bases doivent être solides. Et si c'est une construction, c'est pareil, hein. Si c'est quelque chose que vous construisez dans la matière, c'est pareil. Elle est là pour vous guider, pour que ça soit harmonieux et que ça soit logique, comme les maths. Il y a un côté logique. Elle vous demande de faire peut-être un petit état des lieux de votre passé pour accepter votre vécu, parce que dans ce vécu-là, ça vous sert à avancer sur de nouveaux projets. Et que même s'il y a eu des erreurs dans le passé, ces erreurs vous ont fait avancer. Mais vous n'allez pas les répéter, parce que vous avez réfléchi, vous étiez en réflexion. Elle annonce un avenir vraiment solide, hein, cette carte. Justement parce que vous êtes peut-être dans une période où vous faites un état des lieux de vous-même, de ce que vous désirez et de ce que vous ne voulez pas répéter. Et pour ça, il faut affronter son passé pour ne pas répéter les erreurs. Et vous êtes dans cet état-là. Vous êtes prêt à faire face à vous-même, en fait. Et à changer peut-être des choses qui sont... où vous avez compris qu'en fait ça vous dessert, ça ne vous sert pas du tout. Et elle est là pour... elle est là pour vous guider, en fait. Il y a beaucoup d'harmonie dans cette carte aussi, hein. Beaucoup d'équilibre et de justesse, que ça soit vraiment juste pour vous et votre vie à venir. Elle annonce vraiment un changement, mais un changement que vous avez vraiment réfléchi, hein, quelque chose qui a été très mentalisé, hein. C'est limite, vous écrivez aussi, vous écrivez beaucoup, comme une petite checklist de ce que vous voulez dans la vie, quoi. De ce que vous voulez changer aussi, parce qu'elle parle un peu de changement, justement pour que ça soit harmonieux. Vous devez faire sûrement un état des lieux de vous-même. Ouais, il y a beaucoup d'observations, beaucoup de réflexions dans cette carte. Hein. Et vous aimez bien aussi parler, les échanges intellectuels, ça vous nourrit, ça vous aide justement à être en réflexion avec vous-même. Donc là, vous êtes vraiment en introspection, mais pas pour rester stagné, pas pour être dans le silence ou quoi, mais vraiment pour avancer, il y a quelque chose qui va se passer derrière là. On va voir avec le dragon protecteur, mais déjà là, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes sur le chemin de changer quelque chose dans votre vie, hein, et que c'est mûrement réfléchi.
que les bases, en fait, c'est solide. Ce que vous avez en tête, ce que vous voulez changer en vous, euh, c'est la bonne voie, quoi. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi à ça et qu'elle vous dit que derrière, c'est très bien, ça va tenir, les bases vont être solides. Vous êtes prêt à cette harmonie, à cet alignement comme ça des astres. Vous êtes prêt. Elle est là pour écrire votre histoire. Et si elle est là pour écrire votre histoire, c'est que ça en vaut plus que la peine. On va voir avec le dragon. Alors, les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Là, on parle de nourriture. Ce qui vous nourrit dans la vie. Elle nous parle d'amour, d'abondance. Il y a dû avoir un manque. Parce que là, ces deux amants-là, en fait, ils n'étaient pas... Vous voyez, là, il y a un grand repas et tout ça, il y a de la nourriture, c'est de l'abondance, et voilà. Mais eux, ils arrivent de loin. Ils arrivent de là où il n'y avait rien, de la pénurie. Donc eux, ils arrivent, hop, dans une abondance qui... Bah, ils ont fait du chemin pour y arriver, quoi. Ils étaient vraiment dans la perte, dans la pénurie. Ils étaient dans la pénurie, en fait. Ils n'avaient rien à manger, ils avaient... voilà. Et là, ils sont... Donc, si vous arrivez à cet état-là, c'est que vous vous êtes nourri aussi d'un savoir, de quelque chose, de vous-même aussi, hein, de votre passé. Vous avez analysé beaucoup de choses autour de vous. Vous avez parlé avec beaucoup de gens aussi, peut-être pour intellectualiser tout ça, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de cartésien, de terre à terre, et que les énergies, tout ça, oui, c'est bien, c'est joli, mais vous avez du mal à ressentir les... Et du coup, vous avez besoin d'une savante, en fait. Et c'est pour ça que elle, il n'y a pas plus... il n'y a pas plus savante qu'elle, quoi. Hein. Je veux dire, quand on a les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, c'est très carré, quoi. Ouais, vous aimez pas non plus les choses trop aléatoires. Vous aimez bien que ça soit clair. Et elle est un peu comme ça. Hein. Elle aime bien aussi que ça soit clair. Et là, il vous invite alors, elle parle de nourriture, donc peut-être changer votre nourriture, ayez une nourriture un peu plus saine, changez quelque chose dans la nourriture qui vous fait, qui vous fait pas du bien, quoi. Parce qu'elle parle de guérison aussi. Et la santé passe par la nourriture. C'est ce qu'elle vous dit là, la carte. Votre guérison passera par ce que vous mangez, en fait, ce que vous vous nourrissez. Alors après, ça peut être la nourriture, mais ce que vous vous nourrissez, ça peut être intellectuellement aussi. Hein. Là, faut voir un peu plus large, parce que vraiment, on a le côté science qui est là, euh, le côté sagesse, justice, savoir, etc. Et ben, avec cette carte qui nous parle que de nourriture, hein, d'alimentation saine, en fait, hein, et ben peut-être que c'est ça, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous nourrir, de changer votre nourriture, peut-être intellectuelle, hein, mais aussi, pourquoi pas, la nourriture, hein, proprement dit. Hein. C'est-à-dire que vous mangez un peu plus, c'est-à-dire sainement, genre vous mangez moins de choses transformées par l'industrie, vous allez faire vous-même votre plat, vous allez prendre des produits un peu plus sains, peut-être moins, mais de meilleure qualité.
toute façon, plus vous allez vous nourrir, hein, plus vous allez rendre votre corps fort, plus votre âme sera en harmonie en fait avec votre corps. Et peut-être que elle, quand elle nous parle d'architecture et tout ça, bah, c'est peut-être l'architecture de votre corps en fait. Et si vous prenez soin de votre corps, votre âme sera harmonieuse avec votre corps. Il y aura un alignement qui va se faire. C'est possible, hein. Possible aussi qu'elle veut nous parler comme ça. En tout cas, elle annonce une période de bonheur. Cette carte, elle annonce ça. Une période de bonheur et de bien-être. Et toutes les énergies comme ça, le savoir, ce que vous allez lire, apprendre sur vous ou sur votre entourage ou peu importe, hein, et ben tout ça, ça va vous nourrir, ça va vous rendre plus fort. Et ça peut même sûrement influencer votre vie, les étapes qui arrivent devant vous. Parce que là, je vous dis bien que ce que vous vous nourrissez, bah, ça peut vous faire du bien. Mais si vous vous nourrissez mal, ça peut vous faire du mal. Ça, c'est évident, hein. À la limite, c'est très logique ce que je dis, mais c'est pourtant une vérité. C'est vraiment le message principal. Il faut vous nourrir correctement pour être fort. Pour que votre corps soit fort et que votre âme soit alignée à vous. Parce que si vous ne le faites pas, elle vous fera du mal en fait. Cette nourriture que vous vous nourrissez là, elle vous fera du mal. Et elle vous demande de choisir la vie. Alors choisir la vie, c'est vague, hein, mais sûrement qu'elle nous dit aimez-vous, quoi. Aimez-vous, prenez soin de vous, changez quelque chose en vous que vous avez compris, hein, que vous avez déjà réfléchi à tout ça. Et cette carte, elle vous invite à le faire en fait, à actionner ce changement. Et si c'est un projet qui doit sortir dans la matière, et ben c'est pareil. Ce que vous allez apprendre, tout ça, ce que vous allez pour sortir ce projet, et ben tout ce que vous avez réfléchi avant, pourquoi pas parler avec des gens autour pour en savoir plus, pour avoir du savoir, de la sagesse, tout ça, et ben c'est bon. C'est une étape. De toute façon, c'est une carte de bonne nouvelle, hein, c'est vraiment une carte d'une période, vraiment qui va s'ouvrir à vous, mais de bonheur, de bonheur. Parce que vous avez fait un grand travail, un gros travail de réflexion. C'est une carte d'abondance. Ouais. Parce que sûrement avant vous aviez pas ce que vous vouliez. Vous étiez en perte en fait. Comme si que. Ouais, comme une pénurie quoi, ouais. Vous étiez en manque. Alors peut-être en manque de savoir, hein, si vous vouliez. Si vous voulez faire quelque chose de concret dans la matière ou quoi, ou même par rapport à vous, hein, si vous vouliez changer quelque chose par rapport à votre santé, par rapport à la nourriture, par rapport à tout ça, ben, elle dit que, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Et si vous ne le savez pas encore, ben, vous êtes dans cette réflexion où vous allez le savoir en fait. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut changer pour être dans l'abondance, pour être dans le bonheur, dans l'ouverture comme ça.
et dans la concrétisation de changer, d'actionner. Ouais, c'est un pouvoir de guérison. Ce que vous nourrissez est un pouvoir de guérison. Et en faisant ce changement-là, de toute façon, vous choisissez le bien-être en fait. Vous choisissez ça, et ben tout va couler de source en fait. Ouais. En tout cas, vous avez appris quelque chose sur vous, sûrement sur votre passé, sur votre façon de fonctionner, où vous êtes prêt à changer des petites choses pour pouvoir harmoniser ce que vous vivez en ce moment, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez, ouais, dans la vie, quoi. Et choisir bien votre nourriture, peu importe qu'elle soit intellectuelle ou la nourriture qu'on mange, hein. En tout cas, c'est signe de, oui, de réussite, hein, de bonheur, de bien-être, de sagesse, de justice. Enfin voilà quoi. Et, si vous avez quelque chose en tête où vous vous dites, faudrait peut-être que je change ça ou ça, c'est sans doute la bonne voie, hein. C'est sans doute même le bon chemin, hein. Et de toute manière, vous n'allez pas agir sans réfléchir. Cette carte, elle est claire, hein. Vous n'allez pas agir sans réfléchir. Non, non. Tout sera bien réfléchi, tout sera presque calculé au millimètre pour ce changement. Et c'est bon, hein, c'est positif, c'est très positif. Une fois que vous aurez changé ce qui vous nourrit plus en fait, ce qui vous nourrit plus, faut le laisser quoi. Et ce qui vous nourrit vraiment, c'est ça. Il faut travailler là-dessus et puis voilà quoi, tout va se mettre en place dans votre vie. Ouais, c'est un super message hein, pour les Capricornes. Il y a comme une introspection comme ça. Et puis si vous aimez écrire et lire, c'est vraiment le bon conseil, hein. Si c'est ça qui vous nourrit aussi, hein, pour ceux qui aiment écrire, ceux qui sont écrivains un peu comme ça, qui ont une âme d'écrivain, euh, elle dit n'hésitez pas, hein, écrivez, écrivez, hein, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de vous nourrir sainement. Ouais, c'est super comme message, très beau message pour les Capricornes. Alors au niveau de la pierre, comme si une histoire quand même, bah, presque de faire le point sur soi-même, etc. Euh, si c'est une histoire d'objectif, par exemple, à atteindre, et ben la citrine est pas mal parce qu'elle vous aide justement à atteindre ces objectifs, mais avec confiance, avec ouais, lucidité, confiance, réflexion. Et c'est vrai que cette pierre-là peut vous aider là-dessus. Ouais. Après, si c'est des moments de votre vie que vous essayez voilà, ça vous nourrit plus et vous voulez vous en débarrasser un petit peu, vous voulez les mettre au placard parce que ça y est, c'est fini et vous voulez plus en entendre parler, vous êtes passé à autre chose. Eh bien, la pierre du soleil, elle peut vous aider à éliminer comme ça ces sentiments qui a été presque des échecs pour vous et que c'est bon, vous avez appris sur ces échecs-là
vous êtes capable maintenant de changer pour être dans le bien-être en fait. Ouais. Alors c'est des pierres très solaires, hein, mais ouais, ça va vous donner ce qu'il faut pour être dans cette phase de changement comme ça, de réajustement, de réalignement, j'entends beaucoup réalignement en fait. Ouais, très beau message pour les Capricornes. Vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même, de changer des choses qui vont vous faire du bien. Et vous le savez, et que même si c'est une construction dans la matière, c'est pareil. C'est le même, c'est le même projet en fait, hein, c'est le même chemin quoi. Parce que ça vous nourrit, parce que c'est réfléchi, parce que ouais, vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps de savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Et si c'est la nourriture, eh ben, elle vous demande de vous nourrir de façon plus naturelle. Parce que ça va vous nourrir, ça va vous guérir. Et ça va vous apporter le bien-être et l'abondance, la sagesse. Et elle, c'est une carte de sagesse, enfin c'est vraiment, vous avez fait un grand travail sur vous-même. Et vous êtes prêt à changer tout ça. Voilà les Capricornes. Un très beau message. Bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez. Et puis n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous si vous voulez me suivre et à bientôt.